Oui, mais ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est des choses qu'on a appris en fait très récemment, grâce à la Silk, puisqu'au début, on disait « mais non, vous ne pouvez pas être fatigué. Vous avez 20 000 lymphocytes, vous ne pouvez pas être fatigué. » Maintenant, je dis « oui, je comprends parfaitement que quel que soit le chiffre lymphocytaire par ailleurs. » Donc, je pense que ce n'est pas inhérent au chiffre, c'est inhérent à la cellule en elle-même. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. J'espère qu'on va y aboutir à quelque chose dans les années qui viennent. Maintenant, à ce jour, donc depuis 2007, quand on fait un traitement pour la leucémie lymphoïde chronique, quand on doit traiter, c'est-à-dire quand on est en stade B ou en stade C qu'on doit traiter, on doit obligatoirement recevoir une immunochimiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation immunothérapie d'un anticorps, anti-CD20, qui vont agir sur vos lymphocytes, et d'une chimiothérapie pour effectivement améliorer l'efficacité. Et c'est une combinaison. Donc, d'une part, c'est une immunochimiothérapie ou rien, très clairement. Ensuite, l'immunothérapie, est-ce que ça donne des effets indésirables ou des effets secondaires? Alors, les anticorps anti-CD20 ont des effets immédiats, c'est-à-dire quand on va traiter avec cet anticorps, on doit vous expliquer qu'est-ce qu'on va vous faire. Parce que l'anticorps, au début, vous pouvez réagir à cet anticorps et parfois de façon extrêmement forte, parce que d'abord, vous ne le connaissez pas. Et ensuite, tous les lymphocytes sont dans votre sang. Donc, quand on vous met cet anticorps et que les lymphocytes arrivent, ça peut faire ce qu'on appelle une décharge cytokinique et donc des réactions immunoallergiques liées à l'anticorps. De la fièvre, des frissons. Donc, ce qu'il faut faire, on le sait, ça maintenant. On doit vous garder pour ça. On doit passer la perfusion très lentement. Et puis, on doit parfois splitter la dose de l'anticorps, c'est-à-dire pas donner la dose complète si vous avez beaucoup de lymphocytes, mais un petit peu. Et puis, le lendemain, si ça s'est bien passé, on complète la perfusion. Après, il y a peu d'effets en plus de cet anticorps. Ça peut avoir un effet, ça déplète les lymphocytes, donc vous pouvez être encore plus fragilisé un peu pendant la période de traitement par rapport aux infections. Et comme on le combine à la chimiothérapie, il y a les effets toxiques du traitement, c'est-à-dire les effets essentiels de la chimiothérapie contre la leucémie lymphoïde chronique, de façon un peu paradoxale. Ça a des effets sur les globules, donc c'est une toxicité hématologique, mais qu'on doit savoir gérer quand on met en route ce type de traitement. Donc, on a dit que le traitement de référence pour les patients fit, puis après je discuterai du traitement de référence pour les patients qui sont soit plus âgés, parce qu'on traite quel que soit l'âge, d'accord? Donc, c'est pas l'âge en soi, c'est pas ça. C'est plutôt comment vous êtes, votre fitness. Est-ce que vous êtes bien, pas bien? Est-ce que vous avez des comorbidités? Et à ce moment-là, on adapte le traitement. On ne fait pas rien, on adapte le traitement. Le FCR, donc c'est pour les patients fit. La survie médiane, c'est-à-dire la survie médiane sans progression de maladie, après un traitement par FCR est de 6 ans. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est la survie médiane. Alors, il y en a déjà quand même. C'est pas parce qu'on rechute après un FCR que effectivement tout est terminé, loin de là. Donc maintenant, on a différents types de traitements à notre disposition. Ça dépendra de plusieurs choses. De la durée de rémission. Est-ce que vous avez rechuté avant 5 ans, avant 3 ans, avant 2 ans, après le FCR? Est-ce que vous avez rechuté à 10 ans d'un FCR? Première chose. Et la deuxième chose, qui est essentielle, c'est que quand vous rechutez, il va falloir rechercher également si vous n'avez pas modifié votre clone. Est-ce que c'est le même clone qu'au diagnostic ou est-ce que c'est un clone qui a acquis une agressivité différente avec par exemple l'apparition d'une cytogénétique défavorable, ce qu'on appelle défavorable, l'apparition d'une délétion 17. Parce que la stratégie thérapeutique sera totalement différente à ce moment-là. Donc ce que j'ai dit, c'est que l'âge en lui-même, en fait, moi je m'en fiche de l'âge en soi. Enfin, après, faut pas non plus être tout vieux et tout comme ça, faut pas non plus. Mais l'âge, c'est pas l'objet en soi. On traite quel que soit l'âge. L'important, c'est ce que je vous ai dit, c'est le fitness.
Ça veut dire, est-ce que, par exemple, je vais prendre un cas, j'ai 80 ans, là, vous savez, ça fait beaucoup rire mes collègues médecins, parce que quand ils regardent ma médiane d'âge de consultation, c'est 70 voire plus. Et eux, ils ont une médiane d'âge de consultation qui est 40 ans, voire plus, des beaux garçons, tout ça. Et moi, non, je n'ai que des vieux monsieur. Donc voilà, ça les fait beaucoup rire. Néanmoins, quel que soit l'âge, en fait, on traite. Si vous êtes très bien physiquement, c'est-à-dire vous pour 80 ans ou plus, ben vous faites vos courses, vous faites votre nourriture, vous faites de la gym, parce qu'il y a déjà qui font de l'aquagym et tout, des trucs, voilà. Ça, si vous n'avez pas de comorbidité, alors qu'est-ce que ça veut dire les comorbidités? Si vous n'avez pas des antécédents qui vous ennuient, parce qu'on peut en avoir tous des antécédents. Je suis hyper tendue, je suis diabétique, mais je suis parfaitement équilibrée. J'ai des antécédents cardiologiques, mais je suis parfaitement équilibrée. Donc ça, c'est des comorbidités, mais qui ne sont pas des antécédents qui ne sont pas actifs. Les comorbidités, c'est vraiment des maladies qui nous ennuient. Je vais prendre un exemple. J'ai en fait une bronchite chronique qui fait que j'ai besoin d'oxygène à la maison. Ça, c'est embêtant. Ou alors, j'ai vraiment une maladie cardiologique qui m'invalide beaucoup et mon cœur est fatigué. Donc ça, effectivement, ça va nous perturber un peu sur le plan du traitement, mais pas tant, parce qu'on va pouvoir adapter ce traitement à l'âge et surtout, pas à l'âge, au fitness et aux comorbidités. Moi, j'ai des patients âgés. Âgés, alors c'est toujours pareil, hein, qu'est-ce que ça veut dire âgé tout de suite? Bon, pour moi, âgé, c'est quand même 75, voire plus. Hein. Avant, on est un jeune. Entre 50 et 70 ans, on est un jeune. Souvent, en fait, on peut avoir 80 ans et de toute façon, une LLC, on mourra d'autre chose. D'accord? On peut mourir totalement d'autre chose. Et du coup, sur le plan du traitement, on adaptera le traitement au fitness du patient. Donc l'autre objectif, très clairement, quand on commence à traiter, c'est l'obtention d'une rémission complète qui soit pérenne dans le temps. Donc même si on doit adapter le traitement au fitness ou aux comorbidités. Alors, au stade d'une LLC, on ne doit pas, le prurite ou les démangeaisons ou les sueurs nocturnes, c'est qu'il y a soit autre chose ou soit il faut regarder si cette LLC n'est pas en train d'évoluer, parce qu'on ne doit pas avoir ça en stade 1. On est fatigué, mais on ne doit pas avoir d'autres symptômes. Alors, j'en ai pas parlé de ce marqueur CD38. Quand on vous fait en fait l'immunophénotypage, donc quand on vous dit vous avez une leucémie lymphoïde chronique parce qu'on a fait l'immunophénotypage, on fait le CD38. Ce CD38, c'est un marqueur de prolifération cellulaire, pareil. Donc ça nous permet, pour les STADA, d'adapter notre surveillance. Puis après, ça nous permettra aussi, si on sait que vous avez une expression de CD38, si vous êtes un peu plus prolifératif finalement, eh ben on adaptera les traitements derrière. Je ne sais pas si c'est en première ligne ou en rechute déjà. Bon, qu'est-ce qu'on fait après 6 cycles de herbendamustine? Donc là, le rituximab et l'herbendamustine, c'est aussi un traitement de cette maladie. Alors c'est un choix qu'on peut faire en première ligne de traitement chez des patients qui sont un peu moins fit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas recevoir la combinaison associant le rituximab, la fludarabine et l'endoxan. Ou ça peut être utilisé en deuxième ligne de traitement parce que c'est une très bonne combinaison pour une deuxième poussée évolutive de la maladie. Qu'est-ce qu'on fait après ces 6 cycles-là? Eh bien, on vous surveille de la même manière. On vous revoit à la fin de votre traitement et ensuite on vous revoit. Alors, pour ma part, je revois les patients tous les 3 mois la première année pour suivre leur évolution à la fois sur le plan hématologique et à la fois sur le plan clinique. Alors, qu'est-ce que ça donne l'association herbendamustine en termes de réponse? Alors, c'est différent si on l'utilise en première ligne ou si on l'utilise en deuxième poussée évolutive. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la réponse? En termes de réponse complète, les taux de réponse complète sont très bons. Ce qui est important pour vous plutôt, c'est combien de temps vous n'allez pas être traité, ce qu'on appelle une survie sans progression maladie. Donc en première ligne, avec une combinaison de type rituximab bendamustine, la survie médiane, c'est toujours des médianes, sans progression est de 39,6 mois. On est très très précis, donc de 40 mois nous allons dire.
Si on prend par contre, si on est en deuxième poussée, c'est-à-dire si on est en deuxième, troisième ou quatrième poussée évolutive, cette combinaison de traitements ne permet une survie sans que la maladie revienne d'environ 20 mois, c'est-à-dire 2 ans à peu près. Voilà, en deuxième ligne de traitement. C'est-à-dire la survie est un petit peu plus courte qu'avec l'association FCR, et ce, en première ligne. Combien de temps vit-on en moyenne en étant porteur de cette maladie? Toute votre vie. Voilà. Même quand on a 40 ans. Oh bah vous êtes bien jeune, j'aimerais bien que vous veniez me voir. Tiens, ça modifierait ma médiane d'âge. Alors, quand on a 40 ans, alors on n'aime pas trop bien les gens jeunes. Moi, je préfère les vieux, machin. Alors, quand on a 40 ans, c'est pareil. L'âge n'influe pas sur la prolifération cellulaire, d'accord? C'est très clair. Donc là, c'est pareil, ça dépendra de votre profil maladie, de votre cytogénétique, par exemple. Et après, le problème de 40 ans, c'est que vous allez être traité, de toute façon. Vous êtes traité. Et du coup, on va être obligé de vous retraiter plusieurs fois. Mais en aucune manière, d'autant... J'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans, parce que les choses ont vraiment évolué. Et puis là, avec les nouveaux traitements qui arrivent, je pense qu'on peut se tranquilliser un petit peu même sur les patients qui ont une maladie très jeune.